L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 5,9 € par an, c'est le montant de la taxe attentat qui indemnise les victimes d'actes terroristes, mais aussi celles de violences, de tentatives d'homicide ou encore de viol. Face à l'augmentation des dépenses du fonds pour les victimes, la contribution a déjà augmenté de 79% depuis 2015. Dans un rapport publié ce mercredi, la Cour des comptes propose de l'étendre aux assurances vie, alors qu'elle ne pèse aujourd'hui que sur les contrats d'assurance de biens, essentiellement les assurances auto et habitation. Cette extension permettrait de dégager près de 320 millions d'euros, en plus des 547 millions d'euros récoltés en 2017. Le coup de gueule du jour est poussé par Ingrid Levavasseur. Chef de file des Gilets jaunes modérés, elle compte prendre part aux élections européennes via le ralliement d'initiatives citoyennes. Mais voilà, elle doit régler l'épineuse question du financement de sa campagne électorale. Justement, Jean-Marc Governatori, à la tête du petit mouvement Alliance écologiste indépendante et ami du chanteur Francis Lalanne, lui a proposé son aide. En contrepartie, il demande à Ingrid Levavasseur de fusionner sa liste avec celle de Francis Lalanne. Pas question pour la chef de file des Gilets jaunes qui, selon nos informations, a opposé une fin de non-recevoir à son offre. L'info pratique capitale. Le gouvernement vient d'annoncer des nouveaux coups de pouce pour les particuliers qui veulent changer leur chaudière au fioul, au gaz ou au charbon contre d'autres moins polluantes. Additionnées, toutes les aides permettront d'amortir une très grande partie du coût des nouveaux équipements. Par exemple, selon le type de chaudière et votre niveau de revenu, les primes énergie oscilleront entre 450 et 4000 €. Vous pouvez réclamer d'autres aides auprès de l'Agence nationale de l'habitat qui financerait jusqu'à 50% du coût de la nouvelle chaudière, matériel et pose. Enfin, depuis cette année, vous pouvez profiter d'un crédit d'impôt de 30% sur la totalité de la facture. Plus de détails sur capital.fr. On termine avec le plastique. Le 26 janvier, les sénateurs ont adopté un amendement reportant d'1 an l'interdiction de vendre certains ustensiles en plastique, comme les couverts, les pailles, les touillettes ou certains contenants. Ainsi, l'interdiction passe au 1er janvier 2021 au lieu du 1er janvier 2020 prévu initialement. À la demande du gouvernement, les ustensiles resteront bien bannis des restaurants d'entreprise dès le début de l'année prochaine. D'autres objets en plastique, soit les gobelets, les verres ou les assiettes jetables, ne sont pas concernés et l'interdiction de leur vente reste fixée début 2020. Ce délai supplémentaire s'explique par la volonté de s'aligner avec la loi européenne et les 1500 à 2000 emplois menacés. C'était l'info éco avec Capital.